Bon programme. Ouais. Messieurs, c'est quoi vos actus de la semaine du coup? Est-ce que vous avez une actu particulièrement Alors, comparé, je vais surprendre, là, ça va être une actu politique, moi, c'est le gouvernement. Ok. Le, Parmi- le- le pardon, retour, pardon. le retour des fossiles, c'est vraiment comme ça, le recyclage politique continue. Tu vois, Manuel Valls qui revient derrière les fagots, on n'a pas vu Mais venir, tu vois. je me demande s'ils l'ont pas fait Borne qui exprès. revient, Gérald qui revient. Gérald Darmanin. On se disait qu'il était trop serein, Gérald. Tu sais, quand il a lâché son poste, Ouais. il y a quelques mois, il était trop serein. En fait, il Il y a- savait qu'il allait revenir, bam, il revient, tu vois. Il y a Ils reviennent il y a toujours. du deal en coulisses. Non mais Valls, je me dis, Ça, est-ce c'est qu'ils incroyable. veulent que les gens Ouais. pètent un plomb? Du coup, faire revenir Valls quand même, c'est la meilleure des choses à faire. Ouais, c'est incroyable, franchement, c'est. Complètement d'accord. Non, bah, j'en parlais avec, je crois que c'était Gros Mano il y a 2-3 semaines dans une émission. Je crois que tu n'étais pas là, Marco, je crois que tu étais en duplex. On parlait beaucoup d'instabilité, ça confirme ça, tu vois. C'est-à-dire que c'est instable, tu mets des gens en place, tu les enlèves, tu veux du changement, mais tu vois que personne réussit à incarner les changements. Et finalement, c'est un tel échec le changement qu'on est obligé de faire appel à des anciens, pardon le terme, mais fossiles, tu vois, pour revenir. Non mais c'est celui Ah, mais qui a c'est- tué non, la mais c'est- gauche, il ah, a mais tué c'est le Parti Socialiste, il a trahi... Mais il est encore là, Marco, Tous les Français. il a encore pignon sur rue, visiblement. Mm. C'est incroyable. Comment est-ce possible, tu vois? C'est terrible. Moi, je trouve ça incroyable. Après, ça traduit aussi beaucoup de choses de notre société. Je parlais souvent aussi, voilà, de. Est-ce qu'on n'est pas nous aussi responsables, Marco? Tu vois, tu sais, c'est nous qui votons, c'est nous aussi qui choisissons les. Non. Mais au final, je sais pas. Moi je suis comme Romain, Ah, non, mais- je suis pas responsable de ça moi. Alors, je pense Non, pas les, tous les en- bien ministres, d'accord avec lui. justement, ça pas à c'est le plus 100%, soulevant. Romano. Mais je pense qu'on a tous une part aussi de responsabilité. Enfin, aussi infime soit-elle, je pense que tout le monde n'est pas. Tu vois, je sais pas quoi, mais. Bah, Miloud, Je sais pas de quoi on est responsable, mais on est responsable. Miloud, c'est un bon point que tu soulèves C'est parce que justement là, on pourrait se manifester en manifestant, mais les gens ne veulent plus manifester depuis les Gilets jaunes, ils ont peur, ils savent plus comment s'exprimer. Mais en tout cas, les ministres, ils sont nommés par le Premier ministre qui lui-même est nommé par le président de la République. Et donc c'est ça qui est dégueulasse, c'est qu'au final, tu as un élu, pseudo-élu, donc Emmanuel Macron, mais derrière, les citoyens n'ont aucune responsabilité. Quand tu votes pour quelqu'un, tu votes jamais, tu ne sais jamais qui va nommer comme Premier ministre. Et moi, je trouve ça c'est aberrant. C'est anticonstitutionnel, antidémocratique. Oui, c'est vrai que là-dessus, oui, effectivement, j'ai peut-être dit une bêtise, on n'est pas responsable. Non, Ah, mais, non, non, ah mais non, je veux dire que t'inquiète. c'est très On parle. indirect, c'est vrai. Mais je parle surtout Ouais, quand, oui. dans les urnes. Après, tu as raison, là, c'est le président qui tranche, on n'y peut rien. Bah, surtout que les Je sais Français pas. ont voté à l'envers Non. du gouvernement qui est représenté aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens ont voté massivement, enfin massivement non, en tout cas, il y a une majorité sur le NFP, la coalition de gauche, et ils nous Ouais, c'est vrai, refourguent c'est des vrai. gens C'est vrai. qui ont trahi la gauche ou des gens de droite Ah, parce ou des qu'il gens vou- d'extrême droite. Il voulait envoyer Lucie Castet, mais apparemment, ça n'a pas marché, tu vois. Donc, Bah, c'est surtout qu'il l'a pas nommé. Ah, il l'a pas nommé, c'est ça, il en voulait. Je sais pas Et il quoi nous met penser de Bayrou tout ça. après nous avoir mis Barnier. Ouais, c'est incroyable. Donc en fait, les gens qu'on leur demande leur Incroyable. avis ou pas, c'est comme en 2005. On leur demande leur avis, on leur dit ok, vous avez bien voté, Ouais, maintenant on va faire autre chose. Référendum. Et combien ça coûte d'ailleurs, je sais même pas, combien ça a coûté ces élections? Pour rien, ils auraient dû laisser tel quel. Ça a dû coûter des dizaines de millions d'euros, je sais pas, des millions d'euros. Ça, c'est vrai, Marco, Euh, tu soulèves un lièvre, là. C'est- Coût élection. Non, mais c'est vrai, Un c'est lièvre. intéressant. C'est vrai que ça coûte de l'argent, on s'en rend pas compte, mais. Attends, je vais Ouais, mais regarder. en fait, je pense que tout est fait pour consolider Macron et ça fonctionne, tu vois. À aucun moment il est inquiété, à aucun moment, tu vois, il est remis en cause. Je pense qu'il va aller tranquillement au bout de son mandat. D'ailleurs, lui-même l'a confirmé. Il avait dit clairement, stricto sensu, qu'il resterait jusqu'à la fin de son mandat. Et il place ses pions et ça fonctionne, tu vois, Marco. 170 millions d'euros. Ah ouais, 170 c'est millions incroyable. d'euros, à peu près ce que coûte une élection C'est incroyable. législative. Voilà. Pour rien, hein. On a lâché 170 millions d'euros pour que les gens reprennent du Macron Ah, bis, du Attal bis en pire. Parce que bon, au final, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils continuent les mêmes politiques financières mondialistes. Moi, je propose de les européistes. investir dans Nexus. Bah, ne serait-ce que 10 000 euros. Ça nous permettrait d'acheter 2-3 trucs. On achèterait des Yazar, matos président. Non, mais ça- c'est scandaleux, quoi. Ouais, c'est intéressant. Mais toi, quand tu as vu ça, toi aussi, Romain, qu'est-ce qui vous est venu en premier quand vous avez vu que le retour sur le gouvernement, Marco? La surprise, je pense pas. L'étonnement, le choc. Tu sais, on est même plus choqué. Personnellement, non. Moi, ce qui me choque le plus, c'est que les gens, justement, n'ont plus de moyens eux-mêmes de faire de contre-pouvoir. Donc, en fait, c'est là où on voit un premier moment de l'histoire où tu n'as ni les syndicats ne défendent plus les citoyens. Les gens ne savent plus comment se défendre parce que depuis les Gilets jaunes, ce que je disais tout à l'heure, ils sont en état de choc. On l'a rappelé, on a eu des Gilets jaunes, nous, avec Rodriguez, qu'on en a reparlé. La répression a été tellement violente que les gens ne veulent plus s'exprimer. Donc les gens montrent leur désarroi, leur désaccord sur les réseaux sociaux, mais ça en reste là. Et donc en fait, Emmanuel Macron sait qu'il est en roue libre et c'est ça qui est dur parce qu'aujourd'hui, tu as des gens qui fermement vont juste placer leurs potes. Ils font une dissolution, ça veut plus rien dire. D'ailleurs, le NFP vient. Alors on nous a dit avec Miloud, on était dans la rue, on a fait un reportage que j'ai pas encore réussi à sortir là. On est allé voir les gens.
On a fait ce petit reportage Ah pour ouais, c'était rigoler. énorme, c'était On est énorme. allé voir, C'était énorme. est-ce que bon, on est allé voir, on voulait faire le reportage jusqu'à ce qu'on trouve, on arrête le reportage au moment où on trouve quelqu'un qui est content d'avoir François Bayrou Premier ministre. Voilà, Vous on êtes vous raconte resté pas une la fin semaine du- sur place. Ah voilà, mais c'était. On n'a pas vu nos familles. C'était- On vous raconte pas le reportage, vous le découvrirez, mais en tout cas, voilà, ce que Miloud peut le dire, quoi. Ce qu'on a vu sur place, c'est que les gens, je sais plus ce qu'il nous disait exactement, Miloud, si tu veux le redire avec tes mots, mais en gros, t'avais, il se sentait très bien que il n'avait plus de pouvoir politique, quoi. Donc voilà. Exactement, et c'est intéressant Romain parce qu'on a, pour le coup, Marco, on a pris un panel, Lazare était également présent, on a pris un panel assez, on va pas Pas le très dire, large. voilà, Ah ouais. assez large, et même des personnes qui étaient avec pas mal d'étrangers aussi, tu vois. C'est intéressant parce que même si même les étrangers ont cette même vision que peuvent avoir les Français ici, tu vois. Hmm. C'est-à-dire effectivement de se dire que le pouvoir ne nous appartient pas, encore moins qu'avant, et puis surtout de se dire, ouais, bah. Non, mais il y a qu'en Ouais, France qu'on Ouais, mais qu'on voit ça. Hein. on sentait que les gens étaient vraiment désabusés. Tu sais, limite, tout le monde en rigolait. Il y en a même deux, trois qui ont fait une vanne, bon, sans dévoiler un petit peu le reportage en avance, mais il y en a qui ont fait une blague en disant oui, je suis content, je suis satisfait. Mais ils sentaient qu'il y avait beaucoup d'ironie, beaucoup de. Tu vois, les gens sont Ouais. désabusés, et les gens surtout ne sont même plus surpris. En fait, c'est ça qui est fou. C'est qu'on a tellement C'est avalé ça. de couleuvres aussi, on est tellement. Limite, on arrive limite à lire ce qui se passera à l'avance, qu'au Ouais. final, les gens sont même plus surpris. Tu sais, il accède On à est une forme de résignation. au il y a bout une du forme de- théâtre politique, C'est ça. en fait. T'as raison, Miloud, quand tu dis ça, parce qu'en fait, je l'avais même pas, c'est quand on reparle là, c'est les gens le découvriront en regardant le reportage, mais en fait, t'as la sensation quand ils rigolent, les gens, qu'en fait, ne croient même plus dans la politique. C'est Tu vois, ça. t'as une telle déconnexion, tu vois, ça te dit quelque chose. C'est pas seulement ils rigolent, en fait, ils se sentent, ça veut plus rien dire. Donc finalement, je m'occupe de ma vie, mais t'as pas de pouvoir. Finalement, le théâtre politique peut faire ce qu'il veut. Bah, on sent que de toute manière, au Parlement, il n'y a pas de contre-pouvoir, dans les médias, il n'y a pas de contre-pouvoir, donc qu'est-ce que tu veux faire? Je Donc, me demande si clairement, je c'est pas m'occupe ça de la ma vie. finalité, c'est provoquer cette impuissance, c'est suggérer, c'est imposer cette impuissance dans l'esprit des gens que Mm. au fil des mandats, au fil des saisons, en fait finalement le désespoir s'empare des citoyens et finalement être citoyen n'a plus aucun sens puisque on vote, ça ne sert à rien. C'est Donc intéressant. ça va amener les gens à se désintéresser et finalement bon bah on laisse un petit peu les gens s'occuper de leur vie, développer leur individualisme respectif. Et bah, à qui profite la situation? Forcément, c'est pas aux citoyens. C'est aux grandes industries, aux grandes corporations, à la finance. Parce qu'est-ce qu'a besoin le capitalisme et la finance? A besoin d'un minimum d'État. Donc pour qu'il y ait un minimum d'État, il faut qu'il y ait un minimum de citoyens Mhm. engagés. Oui. Bah, donc moins il y aura de gens impliqués, moins il y aura de gens qui croiront dans la capacité de l'État et des citoyens à pouvoir faire basculer le destin d'un pays à travers des élections ou des engagements politiques, bah, plus il y aura le champ libre pour le capitalisme. Donc finalement, c'est toujours les mêmes qui bénéficient du désœuvrement des gens. Voilà, moi c'est ce que je vois. Et finalement, quoi de mieux qu'un Bayrou et qu'un Valls au gouvernement, tu vois? C'est magnifique. Borne, attends, je regardais la liste là, parce que moi, franchement, j'avais Borne, Darmanin, Ils ont réussi à Retailleau. remettre Borne. Ils ont réussi à remettre Borne, ils nous ont remis Ils étaient à 2 doigts de remettre Pannier-Runacher, Bruno Le Le Maire. Cornu. Ah Qui ouais, ça? T'as dit quoi Agnès Pannier-Runacher, c'est vrai. T'as dit quoi, Romain? Ils étaient à 2 doigts de remettre Bruno Le Maire. Mais il nous l'aurait Ouais, recalé que ça aurait rien changé. Hein. C'est vrai que c'est presque Ouais. pareil. Rachida Dati qui bouge pas, Valérie Létard, bon bah. Est-ce que ça veut dire que des personnes, enfin, les personnes qui sont très bonnes politiquement ont été écartées sciemment? C'est-à-dire quoi, tu vois? Parce que quand tu es trop bon, tu deviens un peu dangereux et tu vois donc. Parce que si c'est pas ça, en tout cas, ça voudrait dire que le niveau politique est très, tu vois, est abyssal en France. Bah, ça veut les dire. bons. Les Enfin, moi, j'ai envie de croire qu'il y ait des personnes qui sont très bonnes politiquement parlant, mais qui ont été mises à l'écart pour pas créer de danger. Non, mais c'est qu'eux-mêmes se mettent à l'écart. Qui veut aller dans un gouvernement de serpents comme ça? Ouais, c'est Personne. Alors, mais c'est une c'est bonne une question bonne aussi. C'est une bonne Mais c'est une question. bonne question, Miloud. Tu vois Mais du coup, mais ça, c'est une question fondamentale, Miloud, comme je kiffe tes questions. En gros, c'est quoi un bon homme politique ou une bonne femme politique? Tu vois, selon toi, et en fait, les gens ne répondent même plus à ça. C'est quoi un bon ou une bonne femme politique? Toi, pourquoi c'est toi, mais c'est pourquoi? Pour toi, c'est quoi, Miloud? Tu vois. Pour moi, c'est une personne qui, en fait, si tu veux, une personne qui. Parle mieux devant ton micro. Ah ouais, pardon, Miloud, c'est vrai, effectivement. Et moi, pour moi, c'est une personne qui, tout simplement, est franche. Tu vois, et qui n'a pas peur de dire alors, je ne veux pas résoudre tous les problèmes, c'est impossible. Vous m'avez élu, vous m'avez fait confiance, je ne pourrais pas tout résoudre. Par contre, je vais me battre pour vous, je vais essayer d'être le plus transparent, dans le positif comme dans le négatif. Déjà, au moins, il y a ça, il y a une très bonne base déjà. Bah, c'est tu ce vois. qui faisait Je veux Macron. Hein. Macron, il a dit moi, je vous promets rien. Bah, C'est la Macron. merde. Et Est-ce que c'est pas le contraire qu'il a fait plutôt Mais souvent, quand on lit les programmes des politiques, c'est souvent des promesses.
Tu vois, des promesses électorales, des beaux discours. Moi, je Ah, il a préfère rien promu, Macron. Moi, je préfère. Moi, Marco, je préfère une personne qui soit limitée sur certains sujets, mais qui soit très quali et très calé sur d'autres sujets, et qui soit franc. C'est pas grave de pas pouvoir tout résoudre. Tu peux pas tout résoudre. T'es un être humain, t'as 2 bras, 2 jambes, ok, t'as une équipe, et tu peux pas tout résoudre. Non, mais il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se résoudre vite. Hein. Bah, je suis d'accord avec toi. Il Mais suffit il y quand a même aussi de. beaucoup de sujets. Est-ce que tu préfères une personne qui soit superficielle sur tous les sujets, ou alors bon, très bon sur beaucoup de sujets, et à la rigueur, pas bon sur Non, d'autres, mais au moins, tu vois. Je préfère quand même, Ce que je veux dire. je préfère quand même quelqu'un qui vient pas du monde de la finance ni de la banque, Ok. voilà. Déjà, ça en élimine beaucoup. Déjà, beaucoup de gens qui sont pas condamnés, parce que je pense que tu as fait, Ah oui, ça, c'est t'as vrai. fait la liste, Romain, C'est vrai, des gens qui ont eu des condamnations. Ah, des c'est gens qui- énorme. Ah oui. Bon, bah, mais, Philippe Pasco, il a les meilleurs. Hein, c'est, Ouais. Oui, c'est vrai, Euh, Philippe Pasco, très bon là-dedans. Hein. Il les avait. D'ailleurs, il était dans la mairie. Il a été conseiller municipal Oui. dans la mairie de Vals, je Oui, crois. exactement, C'est ça, hein, à Évry. À Évry, c'est ça, exactement. C'est ça. À Et l'époque. justement, c'est intéressant parce que on le recevra. On a prévu de faire des émissions avec Philippe Pasco. Bah, tiens, on pourra en refaire très rapidement, vu qu'effectivement, il avait travaillé avec Valls. Ce qu'il m'avait expliqué dans le passé, Philippe Pasco, c'était donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un écrivain qui essayiste, qui montre justement, qui liste toutes les corruptions en tout cas, il essaie de travailler sur la plupart des hommes politiques et femmes politiques en France. Et il a sorti depuis maintenant, il en est à plus de 1000 noms justement de gens qui ont mis la main dans le pot de confiture. C'est ça. Et ce qui est intéressant sur Manuel Valls, c'est qu'il m'avait parlé qu'il avait vu l'évolution de la personne. C'est-à-dire, au départ, Oui. Manuel Valls, c'est vraiment quelqu'un. Il dit qu'il y a, comment on dit, c'est-à-dire il arrive avec des bonnes valeurs, tu vois. C'est le diable est pavé d'intentions, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais ça, Exactement. apparemment, c'était ça, quoi. Il a vraiment vu le gars switcher, Suchet, ouais. passer du jeune avec des bonnes valeurs à l'homme politique qui fait des stratégies de pouvoir et des stratégies de communication. Ça, c'est extrêmement intéressant à calculer. Mm. Pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, juste alors, déjà, un gros coucou à Circe, Patricia, Lielange qui sont dans le chat. Oui, qui salut nous à parlent. tous. Hein. Exactement. Et t'as Ouais, il y a Jacqueline qui est Nathalie, aussi en Normandie, Patrick. Romano. Écoute, Allez, petit Qui- duplex avec Jacqueline. voilà. Qui nous passe un bonjour Il y a- depuis la Normandie. Donc je lui ai dit que t'étais là-bas actuellement. Voilà. C'est Petit ça, clin ouais, d'œil. je suis dans la famille en Normandie là. Et donc, ce que Miloud a vu aussi quand on est allé rencontrer les gens pendant plusieurs heures là, le temps qu'on trouve enfin quelqu'un qui nous dise qui est fan de Bayrou, c'est que les gens, surtout, moi, c'est ça qui m'avait surpris, c'est que les gens disaient, mais en fait, il y en a plusieurs qui nous ont dit ça, Miloud, la motion de censure, en fait, elle va arriver extrêmement vite. Il y en a qui lui donnaient même pas 3 semaines. Ouais, c'est vrai. C'est arrivé, Ça c'est va. revenu très, très, très souvent. C'est Ah, vrai. mais là, ça va pas tenir, hein, Bérou. Ouais, Hein. Moi, ça va pas tenir encore. Le problème, c'est que si là, quand Bérou va sauter, parce qu'il va sauter, bon, il y a très forte chance qu'il saute. Du coup, c'est quoi la finalité pour sortir de la crise politique? Ça laisse que la démission de Macron. Le problème, c'est que la nouvelle dissolution, elle peut intervenir qu'en juillet prochain. Donc, il faut tenir jusqu'en juillet pour refaire une dissolution, pour refaire des élections qu'ils ne vont pas sûrement respecter. Ah bah oui, c'est ça. Donc, comment on va tenir jusqu'en 2027? C'est quand même inédit en France. Hein. C'est cet état de dysfonctionnement politique. Ça rappelle la 4ème République. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs, passer à la 5ème République, c'est inédit sous la 5ème. Hein. Et beaucoup de députés à Paris, et d'ailleurs, il y en a certains qui se préparent déjà, hein, certains députés de la France Insoumise, qui commencent déjà à chercher des parrainages pour anticiper les présidentielles. D'accord. Parce qu'effectivement, s'il y a démission du président, il y a 30 jours pour faire une présidentielle. Il faut qu'en 30 jours, tu aies tes 500 signatures, que tu aies fait ta campagne. Ah, tu veux dire qu'ils anticipent les signatures pour ensuite. Parle bien ton micro. Ils anticipent les signatures pour pouvoir ensuite le pousser à la démission. Et Non, ensuite, bam, anticiper. non, c'est que si demain, il y a une démission qui intervient au dernier moment, Ouais. il faut que les personnes qui vont se présenter, elles aient au moins l'assurance d'avoir les 500 signatures. Parce qu'il faut Ok. dans ce cas-là, avoir les 500 signatures en quelques jours, Ah oui, quelques d'accord. semaines. Donc, ça va vite. Et souvent, les appuis politiques changent d'une mandature à l'autre. Donc voilà, c'est-à-dire que les gens sont déjà dans les starting blocks. On est dans une époque qui est quand même assez inédite en France. Et Ouais. je sais pas, moi, comment ça va se résoudre. Hein. En tout cas, Mais est-ce que Marco n'est Valls, pas. La question sous-jacente, c'est est-ce qu'on est toujours en démocratie finalement? on l'a jamais été. Tu vois, voilà. On l'a jamais été. Fin du débat. D'ailleurs, il y a Hop. quelqu'un qui disait Allez, on coupe l'écran. Allez, Au revoir. on l'a jamais été. Demandez à Étienne Chouard si on est en démocratie. Il va répondre. Salut Étienne, je sais pas s'il nous regarde. En tout cas, ouais, Étienne, ouais, à chaque fois que je discute avec lui, c'est quand même du pain béni pour l'intelligence. En fait,
Ce qu'il faut arriver à savoir, Marco a raison, l'histoire des civilisations a toujours été, moi j'adore l'histoire, l'anthropologie, l'histoire des civilisations, on a toujours été sur des stratégies de pouvoir et de domination d'une aristocratie sur la population. Maintenant, la question qu'il faut arriver à avoir, c'est petit à petit dans l'histoire de l'humanité, le pouvoir a dû, enfin la population a réussi à obtenir un petit peu de connaissances, à obtenir des contre-pouvoirs. Il y a eu les syndicats au 19e siècle qui ont émergé. Aujourd'hui, on arrive à avoir de la réinformation. Voilà, il faut qu'on continue à pouvoir pousser et probablement qu'un jour, on arrivera à avoir de plus en plus quelque chose qui va se rapprocher de la démocratie. Mais finalement, Quel- la question, c'est qu'est-ce que fait un bonhomme politique En et soi, qu'est-ce qu'on en a, en soi, la qu'est-ce qu'on attend démocratie, pour demain. c'est pas le but ultime. Le but ultime, c'est avoir un système qui rend la vie agréable pour les gens. On s'en Oui, c'est fout vrai. d'avoir un roi si c'est un roi bienfaisant. C'est vrai, Ouais, c'est vrai. c'est vrai, Donc c'est vrai. le problème, c'est pas tant le système dans lequel on vit, c'est la façon dont les gens utilisent ce système C'est ça. contre le peuple. C'est la répartition des richesses, encore une fois. Je lève la main. Ouais, Parce que ça- je t'ai vu, Romano. je souhaite te répondre à cela, non, parce que j'adore, elle me passionne cette question. Moi, j'ai des potes ou des connaissances qui sont monarchistes qui me disent, on entend de plus en plus ça. On en avait parlé ici avec Marco dans un live il y a longtemps, parce que le mec qui avait interpellé Macron, vous vous souvenez quand il avait le karatéka là, qui avait éclaté notre star du MMA français dans l'octogone, là, le Brésilien, Ah qui avait dit fuck Macron et tout. Ah oui, oui, Ah oui. oui, qui a Comment il battu s'appelle, BSD, Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, exactement. Et donc, Moïcano. Renato Moïcano, c'est ça exactement. Et donc, ce combattant Il de était bon, MMA lui. qui avait interpellé, qui avait dit après le combat en France sur les terres françaises à Est-ce qu'on Bercy, peut il mettre avait dit, l'extrait à un moment fuck donné Macron et pour tout. s'amuser Et retrouver Je suis l'extrait. chaud, Marco, si tu peux le trouver, ça c'est énorme. Et il disait, lisez tel Oui. auteur. J'ai oublié le nom de l'auteur. Et ben l'auteur disait ce que dit Lazare là, c'est-à-dire que ça c'est un argument qu'on entend de plus en plus chez les monarchistes. Je dis pas que t'as tort, hein, Lazare, tu peux me répondre après, mais moi mon argument là-dessus c'est que les monarchies, parce que l'argument c'est de dire sous les monarchies, le roi prenait plus soin de la population parce qu'il y était pour 40 ans. Et par rapport à la démocratie, Mm. où en Oui, fait c'est les un gens sont temps juste long. là pour les mandats. Moi, je suis pas d'accord avec ça, puisque quand tu regardes vraiment l'histoire, quand tu la regardes de manière superficielle, tu peux te dire ça. Et la plupart des gens regardent l'histoire de manière superficielle. Quand tu creuses, sans faire l'intello, quand tu creuses, en fait, tu vois que ce sont toujours les aristocraties qui ont fomenté le plus le pouvoir, même sous les monarchies. C'est-à-dire que le roi, qui était ce qu'on voit, ce qu'on apprend dans les livres d'histoire quand on est au CP ou au collège, oui, c'est intéressant de voir, il y a un, comment dire, Louis XIV qui est là, mais Louis XIV, par exemple, il faisait que d'essayer de se faire bien voir ou d'arriver à bien organiser lui-même des stratégies de pouvoir avec autant son gouvernement et Mazarin et tout ça, et la bourgeoisie. Hmm. Donc, c'est là où c'est intéressant, c'est que ça n'est jamais juste le monarque ou l'élu d'une démocratie qui dirige. Ça, c'est le truc qui est vraiment intéressant à comprendre. C'est les C'est que ce détenteurs qui du dirige pouvoir. vraiment, c'est l'aristocratie qui est derrière. Et Oui, c'est quelle encore qu'elle ça qui soit, nous- qu'elle soit Et c'est ça qui nous bourgeoise. pourrit encore aujourd'hui. Bien sûr. C'est ça qui nous pourrissait au XVIIe siècle. C'est ça qui nous pourrit aujourd'hui. Donc la Eh question, ben. c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir des populations libres de ces lobbies, de ces financiers, quoi. Bah, je suis assez d'accord Assemblée avec, constituante. avec Romain. Donc en fait, ce qui est en résumant ce que tu dis, le plus important, c'est pas tant de prendre le pouvoir dans les urnes, mais de prendre le pouvoir dans les moyens de production économique. Exactement. Comme ça, on aurait le véritable pouvoir. C'est le partage des richesses, encore une fois. Et Ça, c'est c'est là où il faut qu'on intéressant. refasse une constitution qui protège les citoyens. Et c'est là où, du coup, Étienne Chouard a raison. Il faut que les gens se réinvestissent sur la chose constitutionnelle pour au moins écrire les garde-fous et aussi décider si les majorités de Français qui sont royalistes, eh ben c'est leur choix. S'il y en a une majorité qui sont démocrates ou républicains, c'est leur choix. Mais il faut que les gens puissent exprimer leur choix. Or, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les 5 constitutions n'ont jamais été écrites par les Français. Donc, c'est ça le souci. Et c'est vrai que le tirage au sort peut être une solution aussi, peut être un garde-fou sur certaines institutions. Comme ça, ce ne sera pas une carrière. La politique ne devrait peut-être pas être une carrière. Tu penses, Marco, qu'on va réussir un jour à arriver dans un schéma où le peuple écrit la Constitution? Est-ce que c'est pas utopique finalement? Tu vois? Bah, en tout cas, il Non, faut mais faire c'est vivre intéressant. cette utopie. De Ouais. toute façon, on n'a plus rien d'autre à Ouais, faire. on est foutu pour foutu. Foutu pour foutu, vaut mieux avoir de l'espoir. Ouais, t'as raison. Tu vois. En tout cas, j'ai retrouvé Moïcano, les amis, si on peut se mettre un peu. Ah, ouais, vas-y, Ah Marco, oui. ouais. Ça dure une minute, voilà. T'aimes trop ça, Marco, t'aimes le sang. Plus que nous. Non, mais c'est un peu les petites, les choses inattendues de l'histoire et de la C'est vrai vie que c'était qui énorme. tombent comme ça, de manière imprévue. Il l'a fait en prime time en 4K. Fuck Macron! Fuck all globalists! Fuck all these motherfuckers!
fucking globalists. They're trying to push a political and corrupt agenda. If you want about politics and economy, I advise you read Why Ah, c'est ça. Democracy, the God that failed us. Hans Hermann Hoppe. And I hope you understand that democracy is a fallacy. Democracy is not the real government. So, please, read Hans Hoppe and understand why the world is going crazy like that today. Thank you so much, French. Paris is fucking beautiful. And next, I want easy money. Patty Pimblett, easy money. Don Hooker, easy money. Don't come up with bullshit fights. Don't come up with guys that are tough. I want easy fights. I just beat a hell of an athlete. Everybody was talking about Benoit Saint-Denis. But guess what? Money Moicano is the man tonight. Oh, tout ça en terre gauloise. Bam, J'ai presque, tu vois, j'ai presque de l'admiration pour lui, parce qu'il nous invite à lire un livre. Je me dis quand même, tu vois, c'est énorme. Gros event comme ça mondial. Puis après, c'est Easy Money. Bon, je me dis mince, bon, il repart dans son show de combattant UFC. Mais quand même, il nous invite à lire un bouquin. Bon, je l'ai pas lu, je l'ai trouvé. Il est assez bien noté sur Internet. Hein. Je crois qu'il est brésilien, Laurence, qui demande de quelle nationalité Moicano. Je crois qu'il est brésilien, si je dis pas de bêtises. Il est brésilien. Ouais, c'est ça, Romano confirme. Ouais, pas mal d'interactions, pas mal de commentaires dans le chat. Alors, qui est le roi, nous dit Alice. Alexandre qui nous dit aristocratie de l'ENA sous tutelle FM. C'est pas mal ça. Mais qui sont Bien les joué FM? Alexandre, ça va être pas mal ça. Depuis tout à l'heure, il y a eu beaucoup de débats sur les FM. Bon, beaucoup de gens disaient que Manuel Valls c'était franc-maçon. D'ailleurs, il est passé au Grand Orient de France. Hein, c'est tout se passé. Hein, oui. Bérou, on le voit en 2012. Il est passé aussi avec Hollande à la chaîne, hein, faire leur profession de foi. Bienvenue en 2012. Tu sais, quand on entend ça, Valls, vraiment, là, en fait, ce qui se passe, c'est un retour vers le futur. C'est ça. On a pris la DeLorean et on repart avec Valls, et puis c'est incroyable, tu vois. Et dans les commentaires, on n'a pas pris beaucoup de gens là sur le chat, là, mais il y a Charlotte Lebris qui nous dit non, justement, au contraire, il faut changer de modèle et en testant un nouveau, ne pas essayer de prendre ce pouvoir, sinon la corruption reviendra. C'est très intéressant. Alors, il y en a d'autres qui étaient contre, là, que je retrouve plus exactement, qui n'étaient pas forcément d'accord avec moi tout à l'heure et qui disaient que le roi s'occupait de sa population et pas des banques. Alors, il n'y avait pas les banques à l'époque. Si on reprend par exemple le XVIIe siècle jusqu'au XVIIe siècle, par contre, ce qu'il faut quand même calculer, c'est que le roi ne s'occupait pas toujours plus de la population, mais parfois s'occupait plus de, justement, c'est ce que je dis, de ces aristocraties, ceux qui permettaient certains investissements, qui permettaient la vie dans les villes et dans les bourgs. Donc, c'était ceux qui venaient faire la cour au roi en général. Le peuple n'était pas la priorité de la population. En tout cas, j'ai découvert avec Marion Sigaud qui parle du Moyen-Âge, et donc on a une vision un peu biaisée, je trouve. Il y a un aspect que moi je connaissais pas, c'est la police du grain. Quand on dit que le roi veillait au grain, c'est que le grain était d'abord vendu à prix stable, accessible pour les gens. Les gens lambda, et ensuite avec les restes, avec les stocks qui restaient, il y avait une vente qui était faite aux commerçants, où là les prix, il y avait de la spéculation, on pouvait vendre beaucoup plus cher, spéculer, et on pouvait ajuster les prix. Donc il y avait vraiment une volonté, une nécessité de pouvoir d'abord nourrir le peuple, et ensuite avec ce qui restait de faire de la marchandise, quoi, de redonner son caractère marchand. Et c'est quand même un aspect aujourd'hui qui manque quand même pas mal à l'ère de l'inflation. Il y a des gens qui peuvent pas trop, on est comme 11 millions de pauvres dans ce pays, qui peuvent pas trop se nourrir. C'est là où je pense, et c'est là où Marion Sigaud, elle s'y connaît assez bien, et je vous invite vraiment à regarder. Elle disait c'est pas l'image qu'on a vraiment du roi qui méprise son peuple, etc. Il y avait quand même des choses qui étaient faites, qui allaient dans le bon sens. Maintenant, évidemment, c'était pas forcément le paradis pour tout le monde. Hein. Je pense pas qu'à l'époque... Attends, mais même Macron, hein, faut rester... comment dire ? Faut prendre du recul sur les choses. Même Macron, à la fin de son règne, t'arriveras à prendre quelques petits trucs. Je suis pas sûr. Il a quand même fait sauter les APL. Il a fait sauter les APL dès qu'il est arrivé. Je sais pas. Ah bah oui, il a fait énormément de cadeaux aux ultra riches. Je sais pas trop ce qu'il a fait. Tu vois. Mais peut-être. Dans le chat, allez-y si vous avez une petite... Il a enlevé la taxe d'habitation. Ah, c'est vrai. Voilà, on retiendra ça. Mais au prix de quoi ? Au prix de faire augmenter la taxe foncière. Bon, moi je suis pas propriétaire, donc ça va. Non, mais quand t'es locataire et que la taxe foncière augmente, ça se sent sur le loyer. Ah bah voilà. Ouais. Il a compris la douille. C'est vrai. Alors Claudine, non. Claudine qui me dit quel est le vrai nom de Miloud, il a la même voix que celui de l'animateur, un certain Alexandre de la chaîne YouTube Legend.
Non, Claudine, effectivement, c'est bien mon prénom. Il n'y a pas d'usurpation là-dessus. Quel est le vrai nom? Je connais pas cet Alexandre, mais en tout cas, non, c'est bien. Je vous rappelle qu'à 200 000, on voit la tête Voilà, de apparemment, Miloud. exactement. On Voilà. avait dit 500 000, parce que 200 000, c'est bientôt quand même. hein. En hologramme. Soyez réaliste. Ok, J'ai 200 000. envie de le voir tôt, moi. Et à 250 000 abonnés, on balance son adresse. Voilà. 280 000, ma carte bancaire sera leakée. Sera niqué. 12 boulevard Richard Lenoir. Voilà. Il y a Hector qui me disait tout à l'heure, quand je parlais de la monarchie, j'ai retrouvé son message là, qui dit maintenant la monarchie est mondialiste. Oui, non, ça, j'ai jamais dit le contraire. C'est Attali qui effectivement. disait on est en démocratie de marché. C'est quand même rigolo. Ah, on est en démocratie de C'est marché. intéressant aussi. Bah oui, c'est la démocratie pour le marché. Ouais. C'est ça qu'il dit. Parce que le marché est libre et non faussé. Mais les citoyens, ils sont pas libres. D'ailleurs, une entreprise a plus de droits qu'une personne physique. Une personne morale a plus de droits dans ce pays qu'une personne physique. Une personne morale ne peut pas aller en prison. Elle ne paye pas la TVA. Ah ouais, c'est vrai. Toi, tu payes la TVA, si tu fais une connerie, tu vas en tôle. Tu vois. Et les choses comme ça, tu peux aller jusqu'au bout. Hein. Et oui, le marché est tout puissant. Bien vu, Marco. Donc, ils l'ont dit. On est en démocratie de marché. Donc maintenant, il faut la démocratie du peuple. Mais bon, je ne sais pas. Qui si s'est dit au 18e, au 19e siècle? Putain, j'aimerais bien retrouver la source de ce texte incroyable où le mec, un Français, dit en Amérique, ah non, il faut absolument passer aux démocraties puisque votre pouvoir sera légitimé et ce sera beaucoup plus stable pour la population, pour l'économie, car la population créera moins que C'est sous vrai. une monarchie. Hein. Putain, il faut Bah que je oui. retrouve qui a dit ça. Oui, il faut que le capital puisse circuler. Hein, on n'a pas confiné le capital pendant le Covid. On a confiné les gens. Mais bon, Oui. bref. Ouais. Alors, Beaucoup de réactions dans le chat. Pas mal, Ouais. Patricien, qui nous dit alors, un truc m'éclate, on paye une taxe ménagère, mais on doit trier nos déchets. Cherchez l'erreur. J'aime ces commentaires comme ça, plein de. Ah, Patricia, là, plein de elle est finesse. en route pour l'award du meilleur chatter. Incroyable. Alors, ensuite, on a Tizef qui nous dit République betteravière. vraiment, c'est bananière. C'est pas mal ça. Nadia qui nous dit la France est le village gaulois sans Astérix et Obélix. Ouais. Pas mal. C'est Il une nous, vision. il c'est nous une manque vision. la potion magique pour nous protéger. Il y a Raph qui va arriver qui nous dit le monde est petit, celui des résistants encore plus. Ouais. Intéressant. Alors ensuite, il y a Hector Raphaël, qui nous dit président. Jeanne d'Arc est morte pour les pauvres français. Voilà. Je lis ça, il y a pas mal d'autres commentaires, il y en a beaucoup. Hein. Bordès Gérard qui nous dit s'il y avait des banques sous les rois du XVIIe Oui, siècle. oui. Je pense que ça répond aussi dans Ah le oui, chat. oui, on n'a pas. Voilà, et donc, Marie qui nous dit Ah, est-on justement, sûr présent. que ceux qui disent qu'avoir le diplôme de l'ENA l'ont vraiment eu? C'est vrai que c'est une vraie question. Avoir un bon piston, on peut avoir le diplôme, non? Le Micrus n'a fait que détruire son jouet, c'est-à-dire nous. Ouais. Marie, là, tu jettes un pavé dans la mare, là. D'ailleurs, Macron, je crois, qui a passé plusieurs fois le concours pour l'avoir. Ah ouais, elle est là, Ouais, Elle est ouais. là. Le Mozart de la finance, bon, Il l'a eu au forceps, alors. c'est ça. Que tu dis, alors. Alors,